Il y a plusieurs jours, il m'est arrivé un fait insolite. Alors que j'étais dans le chœur avec frère Anastasio, je me suis trouvé dans une maison bourgeoise où le père mourait pendant qu'une petite fille naissait. La bilocation n'est pas une fable, c'est un don mystique de Dieu. Cela signifie qu'au même instant, une personne est présente en deux endroits différents. Comment cela est-il possible ? Un jour, au réfectoire, on parlait d'une bilocation et chacun exprimait son opinion. Padre Pio intervint et dit « Écoutez, la bilocation existe et elle arrive par la toute-puissance de Dieu. Cependant, comment elle se produit, personne ne le sait. » Pendant que je me trouvais dans le chœur avec frère Anastasio, je me suis retrouvé loin dans une maison bourgeoise. Alors Marie très sainte m'apparut et me dit « Je te confie cette créature, c'est une pierre précieuse à l'état de gangue. Travaille-la, polis-la, rends-la plus lumineuse, la plus brillante possible, parce qu'un jour, je veux en faire un ornement pour moi. » Comment cela sera-t-il possible ? Je ne suis encore qu'un pauvre petit clerc. Je ne sais pas si j'aurai la fortune et la joie d'être prêtre. Et même si je suis prêtre, comment pourrais-je penser à cet enfant, étant moi-même loin d'elle ? Et la Madone ajouta, « Ne doute pas, ce sera elle qui viendra vers toi, mais d'abord tu la rencontreras à Saint-Pierre. » Après cela, je me suis de nouveau trouvé dans le chœur. Cet enfant dont parlait Padre Pio naquit à Udine le soir du 18 janvier 1905. Des années après, la mère racontera que dans cette même soirée, elle aperçut la figure évanescente d'un frère capucin que personne n'avait vu entrer, mais qui s'éloignait dans les couloirs du palais. Dans l'été de 1923, l'orpheline, désormais demoiselle, se rend à San Giovanni Rotondo pour connaître Padre Pio. Malgré la grande foule, elle se retrouve en première file dans le corridor de la vieille sacristie. Et à son passage, Padre Pio s'arrête devant elle et la regarde. Je te connais, tu es née le jour où ton père est mort. Ma fille, tu es enfin venue, depuis tant d'années que je t'attends. Père, qu'est-ce que vous voulez de moi, dit la fille. Je ne vous connais pas. C'est la première fois que je viens à San Giovanni Rotondo pour accompagner ma tante. Peut-être vous êtes-vous trompé. Vous m'avez pris pour une autre. Non, non, je ne me suis pas trompé. Je ne t'ai pas pris pour une autre fille. Mais toi, tu me connais, car tu m'as approché l'année dernière dans la basilique Saint-Pierre à Rome. Tu as été confié à mes soins par la Madone. L'année précédente, la fille s'était rendue à Saint-Pierre de Rome et ne trouvant pas de confesseur disponible, elle rencontra un frère à l'intérieur de la basilique et lui demanda de la confesser. À la fin de la confession, ayant trouvé un réconfort particulier dans les paroles du frère, elle attendit que celui-ci sortît du confessionnal pour lui baiser la main. Mais avec une immense stupeur, elle découvrit qu'il n'y avait personne.